Lundi 16 juin. Nous avons quitté Blankenberg 2 heures après la pleine lune. Le soleil déjà haut confirme la venue toute proche du solstice d'été. L'air est une caresse sur nos joues, et le vent léger et les vagues qui bercent gentiment le bateau nous inviteraient presque à une sieste précoce. Ce serait une erreur, car devant nous s'étend la Manche, et nous devons la traverser. Bientôt, le vent nous abandonne, alors que les premiers cargos font leur apparition. Mais les esquiver par un temps aussi calme est presque un jeu d'enfant. L'Angleterre n'est plus très loin. Il est temps de hisser haut le pavillon de courtoisie pour la saluer comme il se doit. À la mi-juin, le port de Ramsgate est presque vide. Nous n'en profiterons pas longtemps. C'est que nous avons un rendez-vous important. Demain, nous embouquerons la Tamise. Et tout au bout, c'est Londres qui nous attend. Une seule marée ne suffit pas pour rejoindre la capitale anglaise. Nous ferons escale pour la nuit à Queenborough. Presque un simple ponton relié à la berge par une jetée. Un petit goût de no man's land, comme un sas entre les remous de la mer et ceux de la grande cité. Mercredi 18 juin. Le courant de la Tamise nous happe. Spritz file à bonne allure. Il fait déjà très chaud. Nous nous relayons à l'ombre de la grand-voile. Les berges verdoyantes s'urbanisent au fur et à mesure de notre progression. Par endroits, de petits bateaux de plaisance somnolent à leur bouée. La barrière de la Tamise fut construite dans les années 80 pour protéger Londres des inondations lors des grandes tempêtes. La permission nous est donnée de la franchir. Plus nous approchons, plus les buildings se multiplient et s'élancent haut vers le ciel. Glisser sous le téléphérique de Greenwich est pour nous une expérience inédite et amusante, pourvu que nous n'en chopions pas un au passage. Enfin, après le dernier virage, l'émotion nous étreint. Le Tower Bridge. Albert a déjà vu Londres, moi jamais. Retenu par une sorte de désir tacite. Comme un défi lancé à moi-même,
une promesse à la belle qui se mire dans la rivière. Londres, si un jour je te découvre, ce sera depuis la mer et sur mon propre bateau. Aujourd'hui, le Tower Bridge se dresse devant mes yeux embués, tel le symbole d'un rêve réalisé. Londres, aujourd'hui, je t'ai conquise. Londres, pour les 2 prochains jours, tu es mienne. Mais voilà qu'il est déjà temps de repartir. Avec le courant descendant, nous sommes bien vite loin. Londres s'évapore dans notre sillage, rejoignant la liste des bons souvenirs au fur et à mesure que l'eau sous notre quille redevient salée. Nous avons adoré Londres, mais nous retrouver sur une bouée à Queenborough, dans la paix et l'isolement de notre petite bulle flottante, nous offre une bouffée d'oxygène bienvenue. Le soleil se retire et nous nous attardons encore un peu sur le pont, conscients que dans ce milieu, la quiétude n'est jamais chose acquise. Un léger vent de travers nous accompagne pour la sortie du delta. Il fait chaud. La mer scintille sous les reflets du soleil, seulement troublée par les joyeuses gerbes blanches des jet skis. On se croirait un peu sur la Riviera italienne. Tout va bien. Pourtant, derrière le cap qui se profile à l'horizon, nous attendent les ennuis. Tout est allé très vite. Une survente, le génois qui refuse de s'enrouler, la bosse d'enrouleur qui explose, l'obligation d'affaler en catastrophe dans une mer soudain creusée. Heureusement, nous avons trouvé à Ramsgate de quoi réparer. Une journée de repos s'impose. Nous avons bien mérité une belle balade le long de la côte. La traversée retour s'annonce belle. La visibilité est excellente. Quelques bancs de brume sont bien prévus tôt dans la matinée sur la France, mais ils seront dissipés quand nous aurons franchi la Manche. C'est du moins ce qui était prévu. Mais au moment même où nous pénétrons dans le rail des cargos, le monde disparaît dans un brouillard blanc. Quand le brouillard se lève, le bateau-phare de San Diego est déjà devant nos yeux, et nous poussons un soupir de soulagement. Nous n'aurons rien vu des cargos que nous avons pourtant bien croisés. Dunkerque n'est plus loin. Je pense qu'on dormira bien cette nuit. Les émotions fortes, ça vous assomme un équipage. Encore quelques milles et nous serons chez nous. 2 semaines de navigation, ça passe décidément trop vite.
Spritz est solidement amarré à sa place habituelle. Et comme chaque année, la même pensée nous revient. Vivement la prochaine.